Alors on passe à 1 à 2 questions. Oui, s'il vous plaît. Il y a des questions. Oui, il y a une question. Oui. Oh, t'as le micro. Oui, s'il vous plaît, Madame Chkilat, je me demande sur l'évolution de l'atteinte rénale sous un anti-interleukine 1, sous anakinra. Oui. Est-ce que vous avez eu des malades avec une atteinte rénale? Parce que l'atteinte rénale de l'amylose, elle est très sévère. Parfois, on a des syndromes néphrotiques qui ne s'améliorent pas rapidement. Et sous un anti-interleukine, qu'il en a été l'évolution? Dans nos séries, on n'a pas eu de cas d'atteinte rénale, d'accord. Et dans la littérature, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer la biothérapie avant la survenue de l'atteinte rénale. Parce qu'une fois installé, c'est difficile. Je ne peux pas vous répondre exactement à la question, mais ce qui est conseillé, c'est de commencer quand on voit que l'enfant est résistant, d'accord. Il continue à faire des crises malgré la colchicine. Il ne faut pas attendre l'atteinte rénale pour commencer la biothérapie. Mais bon, quand l'atteinte rénale est déjà là, je ne pense pas que la biothérapie va faire quelque chose. Merci. Alors oui, là c'est tout au début, quand il est venu dans un tableau de fièvre, d'accord. C'est dans le cadre du bilan infectieux, d'accord. Mais quand le malade est déjà connu porteur normalement de FMF, et surtout quand il n'y a pas de signe neurologique, il n'est pas conseillé de faire tout un bilan infectieux exhaustif. D'accord, mais je parle là, c'est tout au début, quand l'enfant vient dans un tableau de fièvre et l'interrogatoire ne permet pas de distinguer exactement entre fièvre prolongée et fièvre récurrente, le temps de l'hospitaliser, de faire la courbe de surveillance de la température, on demande un bilan infectieux. Un bilan parce qu'au moment de la fièvre, vraiment l'enfant est altéré, il est hypotonique et donc on demande un bilan infectieux complet pour voir est-ce que c'est pas une méningite ou autre infection. Professeur Abid. Merci Madame pour votre exposé. Je voulais revenir au retard du diagnostic. Oui. Dans votre expérience, Oui. vous dites la complication numéro 1, c'est l'amylose. Oui. Et vous dites que c'est la plus fréquente, la maladie, c'est la plus fréquente des fièvres récurrentes. Et quand je vois les critères de diagnostic, la fièvre, les signes associés, c'est entre 6 et 72 heures. Oui. Donc c'est des enfants qui, chez eux peut-être, en consultation libérale, chez un médecin généraliste, quelque part, ils vont guérir avant d'aller voir un spécialiste qui va lui redresser. Est-ce que vous avez des retards? Quel est le délai diagnostique en général avant de faire ce diagnostic? Je vois des enfants de 10 ans, de 13 ans, de 14 ans. Je pense qu'ils ont dû souffrir bien d'années avant. Bien sûr. Il y a beaucoup de retard diagnostique, mais heureusement, on n'a pas beaucoup, ce qui est un peu, on n'a pas beaucoup de complications rénales, heureusement. Mais il est conseillé d'y penser. Il faut voir un peu le type de fièvre que font ces enfants, parce que ce qui se passe en fait, ces enfants font des fièvres récurrentes, ils sont vus par plusieurs médecins. L'un le traite comme angine, pharyngite, otite, même s'il ne présente pas vraiment le tableau clinique de l'infection. Surtout quand on voit qu'il a un syndrome inflammatoire biologique, la CRP est élevée, donc on le met sous antibiotiques rapidement. Et ça, ça ne doit pas se faire normalement. Il faut voir l'origine de la fièvre. Il faut faire le bilan avant de commencer les antibiotiques. Il y a un traitement antipyrétique qu'on peut donner pour éviter les complications de la fièvre. Et quand on a un syndrome inflammatoire biologique important avec la fièvre et sans preuve d'infection, il faut penser à ce type de pathologie.
Et surtout à l'interrogatoire, il est très important. Il ne faut pas négliger l'interrogatoire. Et croyez-moi, quand on fait un bon interrogatoire, on va voir que ces enfants-là font des accès répétés de 2-3 jours et que souvent, qui sont pris comme des viroses, comme des infections banales. Et là, ça ne fait que retarder le diagnostic si on ne fait pas le bilan nécessaire pour faire le diagnostic. Et là, le risque, c'est la complication rénale, notamment l'amylose. J'ai un commentaire à ajouter. En fait, c'est pas si simple. Je rejoins absolument Madame Chkirat. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'errance diagnostique. Et pourquoi il y a de l'errance diagnostique? Parce que les parents attendent un diagnostic. Et quand l'enfant fait une fièvre 1 fois, 2 fois, 3 fois et que le pédiatre n'a pas résolu le problème, ils vont changer de médecin. Voilà. Et on recommence l'histoire à nouveau, à zéro. Et c'est ça la difficulté, en fait, dans ces malades. Après, c'est vrai que quand on a une histoire bien retracée, c'est super facile de faire le diagnostic. Mais il faut pouvoir garder ce malade et le voir et le revoir. Et les parents ne sont... 90% des parents vont changer de médecin parce qu'ils pensent que le premier pédiatre est incompétent. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Merci, professeur Chkirat, pour cette excellente présentation. Ma question par rapport à l'anakinra, est-ce qu'elle est disponible dans notre contexte et quel est son prix? Voilà. Pour la disponibilité, il est disponible, mais le prix c'est 8 000 à 10 000 dirhams. C'est ça, 8 000 à 10 000 dirhams par mois. Et ça dépend du poids de l'enfant. La prise en charge, je ne pense pas. Il y a la prise en charge, certaines assurances, pas toutes. Pas toutes. Mais il est disponible, heureusement qu'il est disponible en milieu hospitalier pour les enfants, pour les ramédistes. Heureusement, on n'a pas ce problème. À l'hôpital d'enfants, je pense même à Casa, on a bataillé pour l'avoir en milieu hospitalier. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème.